L'anxiété aujourd'hui est sur le piton. Des gens anxieux, c'est la majorité. 99,999% des gens sont anxieux. Puis il y a une raison pourquoi il y a autant d'anxiété. Et la tendance, tu sais, on s'entend là, la vie, elle est immense. C'est un pouvoir beaucoup plus grand que soi, bien qu'on porte la vie, c'est immense. On n'a jamais appris à rentrer en relation avec cette multidimensionnalité, puis cette grandiosité et le fait que j'ai pas le contrôle sur la vie, mais que je peux j'ai besoin d'apprendre à la porter, puis la respecter, puis la laisser circuler. Et comme on n'a jamais appris cet art-là, qui est en fait l'art d'être un humain, et comme nos parents n'avaient pas ce savoir-là, nos vies sont tellement petites. Et quand c'est petit, automatiquement, je suis déconnectée donc de la grandeur de la vie, ou je vais être en connexion avec la grandeur de la vie comme un concept. Là. Ça, c'est pas une relation, une réelle relation, puis une réelle capacité de la laisser circuler. Ça va être un concept qui va venir apaiser. Le concept va venir apaiser, mais c'est pas. Ça a bien entendu une immense limite. Comme j'ai jamais appris à rentrer en relation avec la vie, bien, nos vies sont, c'est ça, on met nos vies dans des petites boîtes. Et quand on s'arrête 2 secondes puis on regarde où mon attention est au quotidien, là, c'est quoi, ça sur quoi? Puis là, généralement, c'est quand on a un emploi, puis puis là, on va mettre des attentions sur des détails. Là. Tu imagines la grandeur de la vie versus les détails. Ce sur quoi je mets mon attention au quotidien. Puis, et paradoxalement, pour pouvoir relaxer mon système, j'ai besoin d'apprendre à rentrer en relation avec la grandeur de la vie. Et donc, me sentir toute petite, accepter, donc si je gagne une forme d'humilité, je n'ai pas le contrôle, mais c'est ça qui apaise le système parce que du coup, ce n'est pas sur moi. Quand je suis pas en relation avec la vie, tout est sur moi, il y a une panique, puis il y a tellement de niveaux où on n'a pas appris à vivre, là, même au niveau comme financier, comment opérer dans le monde, comment faire ses taxes, comment... Tu sais, il y a tellement de niveaux à être un humain qui est comme... Fait qu'il y a comme une panique, parce que c'est comme, j'y arrive pas, je sais pas, la dysfonction est trop grande. Il y a comme un niveau de dysfonction au niveau de juste l'être humain, organique, dans juste d'être un humain, et après être un humain en société. Et donc, comme notre système n'arrive pas à pouvoir coper, gérer cette immensité-là, le fait de... Bien, là, du coup, j'ai besoin de m'accrocher sur des détails. Puis là, ça va être des détails de chaque personne, ça va être différent. Une personne va être obsédée à faire le ménage puis s'assurer que tout est propre. Une autre personne va être obsédée sur quelqu'un, va mettre toute son obsession sur une personne, une relation qui existe ou pas. Il y a même des gens qui sont obsédés par des gens qui ne connaissent même pas, qui sont dans l'Internet ou qui vont du coup obséder sur une autre personne. Obsédés sur des détails de travail, sur comme, OK, comment, ou sur des conversations que j'ai pu avoir, sur comment, sur YouTube, si t'as une chaîne YouTube, c'est sans fin, comment, puis là, ça devient tellement petit, puis là, plus que c'est petit, plus qu'il y a une pression interne, puis là, ça va être une immense anxiété qui vient. Parce que je ne suis pas en train de nourrir ce que j'ai véritablement besoin. C'est tellement... Fait que c'est sûr que et puis là, j'ai besoin d'un espace pour apprendre à me déposer, apprendre à rentrer en relation avec la peur, qui est au-delà des détails là, sur lesquels on peut mettre notre attention. Donc, le fait de mettre mon attention sur les détails, ça vient protéger, mais sauf que ça vient accentuer aussi la peur, parce que je ne suis pas en train d'entendre réellement le réel besoin. Et puis, c'est pour ça, souvent, tu sais, l'expression d'être une poule sans tête, là, genre spinner puis être comme sans fin essayer de faire des actions puis essayer de régler des problèmes, mais qui finalement ça se règle jamais parce que le réel besoin est à un autre niveau. Et là, j'ai besoin d'un espace pour pouvoir me ressentir, puis ressentir la peur qui est présente, bien entendu. Puis l'avoir peur, c'est pas négatif. C'est normal, quand quelque chose est beaucoup plus grand que soi, c'est normal d'avoir peur. Là, la peur est débalancée. Là. Puis elle est là aussi parce que le corps humain, qui est fait pour contenir la vie, là, le corps, c'est littéralement un contenant de vie, de ce pouvoir-là qui est la vie, de cette immensité-là. C'est comme un microcosme du macrocosme. C'est extrêmement puissant et affaibli. Extrêmement affaibli. Nos systèmes nerveux sont affaiblis, tous les différents systèmes du corps sont affaiblis, nos tissus sont affaiblis. Il y a comme une... Fait que là, donc ça vient augmenter cette anxiété-là. Et plus je suis anxieuse, plus que je vais avoir tendance à spinner, à vouloir me nourrir, à vouloir avoir me remplir avec du divertissement, faire des activités, essayer de tout faire pour ne pas me ressentir, ce qui va juste faire accroître, parce qu'en dessous, il y a un besoin vraiment profond qui n'est jamais assouvi.
Et il y a une raison pourquoi on ne s'arrête pas, c'est parce que je veux pas me ressentir. Parce que si je me ressens, ça va être inconfortable, c'est sûr. C'est sûr, là. Si ça fait des millions d'années, genre que tu te ressens pas de génération en génération, c'est comme, bien, c'est sûr que quand tu vas t'arrêter, ça va pas nécessairement être content, là. À l'intérieur de toi, le corps, il va crier, ton système, il est engorgé, il est surchargé. Fait que OK, non, je veux pas me ressentir. Mais si je me ressens pas, la peur, elle va juste continuer, elle va tout le temps être en background, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis aujourd'hui, on a des divertissements sans fin. Là. Je peux être accroché sur mon téléphone cellulaire, puis sans doute, vous l'avez remarqué, pas tant aussi longtemps que tu scrolles puis que tu écoutes les choses, tu ressens le mal-être, mais tu le ressens pas tout à fait parce que ton attention, puis là, tu fermes ton téléphone, puis là, il y a comme « shit, j'ai mal » ou « je suis triste » ou « j'ai peur ». Puis de ressentir, bien, c'est essentiel parce que c'est ça qui va faire que je vais me donner ce dont j'ai besoin. Puis mon système nerveux, il y a une réalité à cette angoisse-là, c'est que j'ai besoin d'apprendre à ancrer, à décharger, puis à laisser, à ce que mon contenant de vie, que je parlais tantôt, gagne en résilience puis en capacité de pouvoir rentrer en relation avec la vie. Puis plus je rentre en relation avec la vie, moins je porte sur mes épaules, moins je suis anxieuse. Mais en même temps, à chaque fois qu'on avance, à chaque fois que tu te retrouves devant une porte ou un nouveau chapitre, c'est normal d'être intimidé. C'est sûr, c'est intimidant être un humain. Puis il y a beaucoup de data aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de niveaux d'information, et il y a un retard. Ça veut dire, moi, sur ma ligne de temps, là, ça veut dire sur mon chemin, bien, il y a un retard. Ce que j'aurais dû apprendre à l'âge 0, 5 ans, 10 ans, bien, généralement, on va l'apprendre sur le tard. Fait que c'est sûr qu'on le sent. Donc, ça va augmenter la pression interne parce que tu es comme... Puis là, à un moment donné, il y a juste une fatigue. Puis là, c'est ça, la vieillesse. C'est genre, c'est pas qu'il... Il y a juste un je lâche. Parce que le corps est épuisé. Mais la jeunesse, l'énergie de la jeunesse, pour ça que ça va dans tous les sens. Puis généralement, on est un peu coucou. Parce qu'il y a toute cette énergie-là. Puis là, avec le temps, ça se cristallise. Fait que j'ai besoin plutôt que de paniquer, puis tu sais, ce que je te partageais hier, le fait de, OK, sur mon chemin, disons, j'ai une montagne devant, mais si je mets mon attention au top de la montagne, alors que je suis au pied de la montagne, je vais paniquer, je vais dire, c'est impossible. Vaut mieux, c'est impossible, ça donne rien. À ce moment-là, je vais juste continuer à m'auto-détruire ou m'auto-saboter. Alors que, non, j'ai besoin de voir, mais ensuite, de faire un pas. Puis là, à chaque fois que je fais un pas, il y a un relâchement. À chaque fois que je fais un pas, je suis un peu plus solide. Mais pour ça, j'ai besoin d'apprendre à me donner ce que j'ai véritablement besoin. Donc, un espace pour décharger, un espace pour intégrer ma vie, un espace pour mieux me comprendre, un espace pour... Puis qui est au-delà, parce que les gens aujourd'hui font beaucoup de thérapie, Dieu merci, parce qu'ils ont besoin d'un espace pour pouvoir ventiler, exprimer, mais ça reste au niveau de l'histoire. Bon, ça ne change absolument rien au niveau du système nerveux puis de la réalité de, comme, oui, mais de rentrer en relation avec la vie. Avec, comme je disais, cette immensité de la vie. Puis là, de voir comment je suis obsessive. Et puis les états d'esprit dans lesquels on est, tant aussi longtemps que l'état d'esprit ne shift pas, ma réalité ne va pas shifter. Puis l'état d'esprit, bien, il est là pour une raison. Il m'a protégée, j'ai appris à grandir comme ça, mais c'est limité. C'est extrêmement limité. Fait que j'ai vraiment besoin de connaître, de voir qu'est-ce que j'entretiens, où je mets mes détails, c'est quoi. Puis là, tu vois, c'est comme, mais attends, ta réalité ne va jamais pouvoir grandir. Là. C'est impossible, il n'y a pas d'espace. Puis l'état d'esprit, c'est un état d'esprit toujours de manque. J'ai appris à fonctionner d'une certaine façon, puis rentrer en relation avec la vie avec toujours ce manque-là, le fait qu'il me manque constamment. Et là, j'ai besoin d'apprendre à rentrer en relation avec la vie qui est abondante. C'est pas un concept, parce que là, il y a le New Age, j'ai l'abondance, puis là, ça va devenir un concept. Non, j'ai besoin de rentrer en relation avec la vie qui est bienfaisante. Et comment je rentre en relation avec la vie? Bien, c'est directement à travers mon corps, à travers aussi ma vie, mon setup. Puis là, petit à petit, il y a toutes sortes de principes à appliquer pour apprendre à se déposer, puis apprendre à lâcher prise, puis à apprendre. Puis ça se fait à différents niveaux. Ça veut dire, peu importe c'est quoi ton setup, il peut être optimisé. Puis tu peux apprendre à gagner en confiance, puis à mieux comprendre tes peurs, puis à mieux comprendre ton angoisse, puis à doucement apprendre à te donner ce que ton système nerveux, ton système, c'est de toi, a besoin. Et ça s'apprend. Puis moi, je travaille avec des femmes majoritairement, mais aussi des hommes certaines qui font un processus vraiment profond, qui se mettent à... tout un journey de se rencontrer. Puis il y en a d'autres que ça va être un niveau plus, OK, de mettre dans leur
set-up comment petit à petit avoir plus d'espace pour eux, plus d'espace pour se ressentir. Ça se fait à peu importe ton niveau de désir ou de disponibilité interne. Tu sais, il y a une personne avec qui je chemine juste de faire une petite relaxation, là, puis rentrer en relation avec son cœur, puis puis pourtant, elle avait déjà essayé, le yoga, c'était pas pour elle, là. Mais quand c'est des principes qui sont au-delà de c'est pour toi, pas pour toi, non, t'es un humain, t'en as besoin, là. C'est pas dogmatique, c'est simplement la base de, bien, juste ça, ça change. Ça change sa manière de voir, ça change, ça lui permet doucement de cheminer. Donc, c'est relié à autant, tu sais, d'avoir un espace pour pouvoir ancrer mon système nerveux puis me ressentir. Et pour ça, j'ai besoin d'une guidance pour ce faire. Puis autant un espace pour digérer, intégrer, comprendre. Parce que quand je ne comprends pas pourquoi les choses m'arrivent, je vais être en bataille constante contre la vie. Je vais toujours penser que la vie, finalement, est contre moi à un niveau où, parce que je ne comprends pas réellement pourquoi ceci se passe. Et quand je me mets à comprendre, puis littéralement, là, je le dis, tout se met à faire du sens quand c'est mis en lumière, tout. Tout a une raison d'être, absolument tout. Donc, ça m'aide à pouvoir faire confiance. Puis là, je vois la vie, plutôt que de la voir tellement petite, là, tellement limitée, là, puis là, c'est comme on a accès à juste certains niveaux, puis on spin là-dedans, puis on se raconte des cassettes. Quand tout d'un coup, je sors mon nez de mon trou de cul, là, ou de mon nombril, je me mets à voir, wow! Et puis même ce qui ne faisait pas de sens se met à faire du sens. Fait que là, je commence à rentrer en relation avec la globalité, l'entièreté, la vie qui est multiple et qui veut mon bien. Et là, il y a une confiance qui s'établit de là. Puis j'ai besoin de l'entretenir, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir un espace. Sinon, qui que l'on soit, on retourne dans notre petit quotidien, là, puis là, ça se cristallise, puis très rapidement, c'est le par défaut qui se passe. Puis comme on a généralement beaucoup de responsabilités, mais peu importe, c'est pas une question parce que tu peux avoir tout le temps du monde, puis que c'est pas une question. Mais c'est facile de se perdre dans des détails, là. C'est vraiment facile, là. Puis là, de se perdre sur les besoins sans fin, les demandes sans fin externes, que ce soit des trucs qu'on se raconte ou des trucs réels, versus se donner ce dont j'ai véritablement besoin. Fait que, tu sais, ta réalisation que tu as eue, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai tellement besoin de digérer puis intégrer, là, puis je me le donne pas parce que je comprends pas. Puis là, à un moment donné, quand tu catches, puis là, ton système se met à catcher, puis là, à un moment donné, tu comprends que, OK, il y a littéralement certains principes à appliquer pour permettre à faire ce travail d'intégration, puis que j'ai besoin de l'espace. Puis là, j'apprends à me donner cet espace-là. Puis là, ma vision commence à grandir. Pas une vision agrandie, fantasmée, déconnectée, non. Puis là, réellement de la grandeur de la vie. Puis il y a quelque chose qui s'apaise. Oh mon Dieu, Seigneur, je fais partie d'un tout. C'est pas un concept. C'est touché parler de ça parce que tout est devenu un concept aujourd'hui. Puis on a l'impression d'être en relation avec parce qu'on est en relation avec le concept. Puis on va se répéter le concept, mais ça change absolument rien que si... Mais non. Concrètement, c'est pas une réalité pour toi.